Eh ben, mon avis tranché, c'est que les débuts réussis de Pipa Benedetto, c'est une leçon pour tout le football français. Et je vais m'expliquer Ah! pourquoi. Mais dis donc. 4 buts en cas de titularisation. Oui. Et puis voilà, on va se rappeler de ce qu'on a entendu tout l'été. Trop vieux, n'a jamais connu l'Europe, la grosse blessure. Mais c'est qui? Toutes ces sottes objurgations ont beaucoup trop péroré à l'annonce du transfert de Benedetto à l'OM. Et aujourd'hui, bah, devinez quoi? Toutes ces lancinantes et stupides phrases, toutes faites, elles semblent au mieux démodées. Mais bien évidemment qu'elles sont ridicules. Parce que oui, bah, ces débuts canons de Pipa en Europe, c'est une leçon. Et c'est une leçon pour le monde du foot dans son ensemble. Ah, pas que la France, le Pour monde même. pour le monde du foot français, pour le D'accord. microcosme du foot français. Observateurs, recruteurs, joueurs, nous avons tous à apprendre avec beaucoup d'humilité des débuts de Pipa Benedetto. Et pourquoi? Alors premièrement, du côté des clubs. Je pense que la leçon, c'est bel et bien que le football, contrairement à ce que pensent nombre de cellules de recrutement de Ligue 1, le football ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe. Alors oui, le football de clubs sud-américains et plus particulièrement argentin, ça Nico, tu le sais bien, ce football connaît une crise lancinante et structurelle Oui. depuis de nombreuses années. C'est le format du championnat, c'est le niveau général des équipes, c'est les joueurs qui partent de plus en plus tôt. Mais il faut bien admettre donc que c'est un football qui est en forte régression. Mais alors qu'avant, on louait des clubs comme Porto, qui jadis offrait un passeport Schengen au dépressif Falcao, parce que quand Porto va chercher Falcao, c'était pareil, c'était déjà trop vieux, n'a jamais connu l'Europe, s'est fait 2 fois les croisés, ou encore l'Ajax d'aujourd'hui, tout le monde en sens l'Ajax, qui offre une scène européenne à Tagliafico ou à Licia Martinez. Et ma force est de constater que Pipa Benedetto, pour les clubs de Ligue 1, c'est la preuve vivante de l'énocentrisme footballistique de nos clubs. Parce que oui, il existe un football non européen. Et oui, il y a des très bons joueurs qui évoluent en Amérique latine et qui peuvent réussir. Et oui, un club de Ligue 1 doit ouvrir son champ des possibles et doit regarder un petit peu ailleurs pour recruter. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est du côté des analystes. Alors, on les a entendus, hein, ces nombreux experts, entre gros guillemets, nous dire à quel point Pipa, ça allait être un flop annoncé. J'ai entendu il est encore plus nul que Mitroglou, après un penalty loupé contre Nantes. J'ai entendu non mais c'est quoi ce joueur, de le payer 15 millions d'euros. Bon, le problème, en fait, pour moi, c'est une malhonnêteté intellectuelle que je qualifierais de crasse qui a été mise en route. Celle qui consiste à parler d'un joueur alors que tu l'as jamais vu jouer. C'est ça qui est quand même hallucinant. On a entendu des gens nous dire qu'ils avaient vu Pipa Benedetto jouer dans des compétitions que Pipa n'a jamais joué. Vous vous rendez compte? Alors, ça, pour moi, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Il faut vraiment arrêter avec ça. Parce qu'elle suit de près une mode qui, malheureusement, est abjecte et de plus en plus courante de nos jours, c'est de parler de matchs qu'on n'a pas vus. Alors non, je ne tire aucun orgueil particulier à vous avoir dit que Pipa Benedetto, c'était un bon joueur, ni d'avoir dit que c'était cadeau pour 15 millions Un d'euros, peu comme. ni Tu l'as de écrit sur les réseaux non, mais quand même, hein. ni de l'avoir mis en tête des priorités de mon Olympique de Marseille depuis 2 ans. C'est pas un mérite, mais j'ai simplement vu 90% de ces matchs avec Boca Junior. Et parfois, c'est un truc tout bête. Regardez les matchs, ça suffit pour se faire un avis objectif sur un joueur. Alors, vous savez, Pipa, c'est aussi une leçon d'humilité donc pour l'ensemble des consultants et des analystes. Moins de malhonnêteté intellectuelle, moins d'esbrouferie et plus de matchs regardés, les gars. Parce qu'au passage, je vais vous dire, aujourd'hui, au 21e siècle, c'est assez facile, avec les moyens technologiques et Internet, de se faire son petit système de matchs et de les regarder chaque semaine, toutes les semaines en VOD personnalisé. Et la troisième leçon d'humilité, la troisième leçon que Pipa donne, c'est du côté des joueurs. On en parlait de l'épisode Neymar qui, soi-disant, était prêt à mettre 20 millions d'euros de sa poche pour payer son transfert vers le FC Barcelone. Et puis, on a eu pas mal d'histoires pendant le mercato, voilà, cette coutume de joueurs qui respectent pas le club qui les emploie et qui leur verse leur salaire. Et les gars, prenez exemple sur Pipa. Parce que oui, c'est pas le plus talentueux, on va être clair, hein. Au mieux, ça sera un joueur de bon niveau Europa League, on peut dire ça comme ça. Mais lui, au moins, apprenez de son respect, du respect qu'il donne au club qu'il emploie. Apprenez aussi de son amour du foot qui un jour l'a poussé, lui, à vraiment payer 1 million d'euros de sa poche pour rejoindre Boca Junior et honorer la promesse qu'il avait faite à sa mère qui était morte auparavant. Donc voilà, ça c'est vraiment une leçon de comportement et une leçon pour s'adapter à un club. Alors pour conclure, ces débuts réussis de Pipa Benedetto, c'est donc une leçon pour moi, pour l'ensemble du monde du football et en premier lieu pour ma pomme. Bah ouais, parce que ma pomme, il va pas falloir jubiler trop de manière mal placée, en se la jouant, je vous l'avais dit. Et au contraire, je pense que moi, la leçon que j'en tire, c'est attention. Il a marqué 4 buts, 4 Ah, titularisations. voilà, c'est ce que j'attendais. On va attendre ce qui va se passer avant de vraiment s'enflammer. Parce que s'il y a bien une leçon que Pipa nous a appris, c'est d'analyser les choses objectivement et froidement.